est devenue tellement vieux. Je me demandais comment ils font pour s'en sortir, ouais. Au Gabon, la vie est devenue tellement vieux. Je me demandais comment ils font pour s'en sortir, ouais. Si toi tu as beaucoup, mon frère, comme moi un peu. Si toi tu as beaucoup, mon frère, oh, oh, yo, ambitieux, moi, bongo, aliso, yo, ambitieux. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Moi, je suis un pauvre orphelin, mais tu as redonné-moi un peu, oh. S'il te plaît, laisse tomber les miettes, pour que moi, le matin, je mange aussi. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Moi, je suis un pauvre orphelin, mais tu as redonné-moi un peu, oh. Juste mon Colomban, le village est fier de toi, car tu donnes du travail. Donc, Tacha Raoul, son du Congo, et Kadous, l'homme qui partage, l'homme qui donne le pauvre. C'est ça la volonté de Dieu. Ademila sont pas piqués, il fit un gâteau qui souvent l'eau. Jonah Kelly, Roman for Bamenda. Ademila sont pas piqués, il fit un gâteau qui souvent l'eau. Notre grand député, Timba Mekin, Jean-Pierre Matou. Seigneur, bénis-moi à notre péché. Je vois souvent des injustices dans la vie. Je vois souvent des déséquilibres dans la vie. Je vois souvent des injustices dans la vie. Je vois souvent des déséquilibres dans la vie. Tu vois quelqu'un qui est riche. Qui est tellement riche. Côté de lui, un autre qui est pauvre. Qui est très très pauvre. Tu vois quelqu'un qui est riche. Qui est tellement riche. Côté de lui, un autre qui est pauvre. Qui est très très pauvre. Si Dieu était vraiment il veut savoir si Jésus est toujours vivant. S'il est vraiment vivant. Il se demande si Dieu était vraiment haut. Il veut savoir si Jésus est toujours vivant. S'il est vraiment vivant. Pourquoi il y en a qui naissent dans des palais alors que d'autres naissent dans la rue? Pourquoi il y en a qui naissent dans des châteaux Mao alors que d'autres naissent dans des cabanes? Pourquoi il y en a qui naissent dans le bonheur alors que d'autres naissent dans le malheur? Pourquoi il y en a qui naissent dans des fortunes et le gars naît dans la misère? Il est né où Jésus? Jésus est né dans une grotte, dans le fumier. Et Moïse, fils d'Hébreu, esclave en Égypte. Samuel, le fils, est né dans un bidonville. Et après, ils sont devenus des rois. Priez pour eux. Car la Bible dit avant toutes choses, priez pour les rois, priez pour les autorités. Devant souvent ce temps de justice dans la vie. Devant souvent ce temps de déséquilibre dans la vie. Devant souvent ce temps de justice dans la vie. Devant souvent ce temps de déséquilibre dans la vie. Tu vois quelqu'un qui est riche. Qui est tellement riche. À côté de lui, un autre qui est pauvre. Qui est très très pauvre. Tu vois quelqu'un qui est riche. Le gars qui est tellement riche. À côté de lui, un autre qui est pauvre. Noël. Qui est très très pauvre. Se demande si Dieu existe vraiment. Il veut savoir si Jésus est toujours vivant. S'il est vraiment vivant. Le riche dit qu'il est béni. Le pauvre croit qu'il est maudit. Le riche dit qu'il est béni. Le pauvre croit qu'il est maudit. Les effets du jus de canne, les effets du jus de canne.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous savez, je vais mettre les commentaires de côté. Donc, c'est-à-dire, je ne suis plus au courant des commentaires actuellement parce que j'ai mis ça de côté. Ah oui. Comme je disais ce matin, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les followers de Mbanga Diaspora. Voilà, j'espère que vous vous portez très bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est ça? Jeudi, ok, jeudi. Donc, tout à l'heure, là, pour tous ceux qui veulent consommer du jus de canne, rendez-vous en face du Mémo. Nightclub de Bonamou, ça dit, tout juste à côté de Santa Lucia. Pour tous ceux qui veulent consommer du jus de canne. Et bientôt, le stock arrive pour ceux qui veulent durer sur la femme. C'est un très bon produit, tu dures sur la femme. Bah, c'est important parce qu'il y a des couples qui ne s'entendent plus à cause de ça. Parce que c'est ça qui tient un couple. S'il n'y a pas de sexe en couple, il n'y a rien. Donc laissez le bracata de côté là. Pour ceux qui vont venir dire là que c'est l'hypocrisie que vous faites. Voilà. Et quand vous voyez une femme dire que je n'aime pas telle chose, c'est ce qu'elle aime. Elle finit par aimer. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Nous allons parler aujourd'hui du diable, le contrat avec le diable. Dieu n'a... Le contrat avec le diable, on finit tout par perdre. Voilà. Ça, c'est du bon jus de canne. Le diable est comme le Djambo. Dans le Djambo, il y a même des adeptes. On fait parfois semblant de faire gagner les autres devant nous. Parce qu'on attire le vrai mouton même. Qui est nous, qui est toi. Donc c'est comme ça que le diable lui vit. Le diable lui met ses pièges partout sur la terre. Voilà, il change la vie des gens. Voilà, il change la vie des gens. Il fait les gens être un peu plus haut. Il place les gens partout, ses adeptes partout. Mais sache que pour atteindre à un certain niveau, il faut appartenir à Dieu. Parce que le diable a toutes des conditions qu'il te propose et que tu signes avec lui. Et dans le contrat avec le diable là, tu es le bon perdant. Il n'y a pas un bon contrat, non. Alors que le contrat avec Dieu, même si tu commets des erreurs, il te pardonne. Voilà la différence entre le diable et Dieu. Voilà la différence entre le diable et Dieu. Le Dieu n'a pas de conditions. Il te donne la gloire. Il te donne les millions, les milliards. Il te donne femme, enfant. Tu commets autant de bêtises, il te pardonne. Il passe sur ça. Parce qu'il sait qu'il a changé ta vie. Si tu veux, tu le quittes. Il ne te poursuit pas. Alors que le diable, on ne quitte jamais le diable. On ne quitte jamais le diable. On finit toujours par payer de sa vie. On finit par payer de sa vie. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui sait le diable être heureux. Peut-être devant les gens, il montre parfois qu'il est heureux. Regardez bien tous ceux qui ont signé le pacte avec le diable. Vous allez voir, il a toujours les signes qui ne trompent pas. Il a toujours une manière de se comporter. Celui qui a signé le contrat avec le diable. Vous allez voir, parfois il rit avec toi, mais après il change subitement. Parce qu'il a trop de problèmes dans sa tête. Il fait semblant. Mais parce qu'il attend son jour. On l'a conditionné. Ça fait 3 ans, mon ami. Tu n'as pu donner quelqu'un. Il faut envoyer. On attend. Mais alors que Dieu te donne pour rien. Dieu te donne pour rien. Que tu sois paresseux, Dieu va te donner. Alors qu'avec le diable, tant que tu ne respectes pas ces conditions, tu ne reçois plus rien. Il ne te pardonne pas. Voilà la différence entre le diable et Dieu. Les pactes que les gens signent là. Non, j'ai signé un bon contrat. Non, 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 non. On ne signe pas le contrat avec l'esprit. Tout ce que Dieu t'a donné là. Et ce qui me plaît le diable, c'est quoi? Ce qui est mauvais le diable et ce qui me plaît en lui, c'est que pour tous ceux qui sont têtus là, quand tu vas chez lui là, au départ tu ris beaucoup, tu montes tes dents. Il ne tolère pas. Et avec le diable, tu finis même par perdre ce que toi-même tu avais tranquillement, ce que Dieu à l'époque t'avait donné par tes propres efforts. Vous allez voir un gars, hier il s'est battu là. J'ai des amis qui sont morts ici au Cameroun, avec qui nous sommes rentrés pour la première fois. Les années 2000, 2002, 2004, 2006, 2009, tout ça. Les amis, beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce que certains gens, quand ils ont... Vous allez voir parfois là, parfois le début d'un homme, il n'est pas compliqué. Hein. C'est dans déjà un peu l'élévation que Dieu lui a donnée. Il cherche à avoir les longs yeux. Cela complique sa vie. Au départ, en réalité, je peux témoigner que 95% des hommes qui finissent par compliquer leur vie, au départ, Dieu les a élevés. Mais comme il veut caler absolument au sommet, il commence à croire à autre chose, aux bêtises, aux conneries.
Il veut augmenter. On dit qu'il veut garder l'argent. Il part chez les marabouts, on trompe. Ils vont dans les fausses maisons, on les trompe. On dit que non, tu as l'argent vraiment. Mais mon ami, tout finit toujours. Tu as l'argent, ça va finir. Parce que tu as investi. Parce que je ne comprends pas comment tu vas voir quelqu'un, il avait 100 millions hier. Tu as conçu ta maison. Tu as acheté une belle voiture. Peut-être tu as ouvert une boutique quelque part. Attends, mais tu veux encore que l'argent fasse quoi en banque? L'argent, c'est pour investir, en fait. L'argent, c'est pour investir. L'argent devait toujours finir par finir. Mais l'essentiel, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Tu as investi. Mais qu'est-ce qu'il y a que tu commences à dire? On commence à te dire que non, quand tu as l'argent, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec quand tu as l'argent. Comment, mon frère, j'ai vu dans tes yeux. Quand tu as l'argent, tu ne fais rien avec. Toi, tu tombes dans ton piège. Dans les 100 millions que tu avais, tu as conçu ta maison. 60 millions. Tu as acheté une voiture. 15 millions. Tu as investi quelque part. Mais c'est normal, non? Donc tu penses que les 100 millions là, donc tout ce que tu as investi là, l'argent n'est pas fini. C'est tout à fait normal donc que tu vis une vraie vie. L'homme qui est riche n'est pas celui-là qui a l'argent dans son compte. Le vrai riche est celui-là qui a l'argent parce qu'il a investi. Donc tu ne comptes pas l'argent que tu dépenses sur tes enfants par an là. Mais c'est un investissement. Voilà, ils sont tous partis à l'école. Ils sont tous partis à l'école là. Voilà, ça fait 5 voitures qui viennent les chercher parce qu'ils sont dans les différentes écoles. 5 voitures. Donc tu penses que tu n'as pas l'argent. Pour toi, l'argent c'est quoi? Parce que je vois certains gens se font souvent tromper. Se font souvent tromper par ceux qui n'ont rien par rapport à eux. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Viens devant moi en Banga Diaspora. Et même 500 millions, tu n'as rien par rapport à moi. Tu as 500 millions cash. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas plus que moi. Je te jure au nom de Dieu, tu n'as rien par rapport à moi. Parce que moi, ma richesse d'abord, c'est ici dans ma tête là. Ma richesse, c'est un état d'esprit. Moi, on voit des gens. Parce que hier, mon ami, hier, tu t'es battu. Hier, tu t'es battu jusqu'à avoir ta petite vie. Tu as déjà battu une vie. Tu es là, tu as 40 ans. Ton premier fils a 16 ans. Ton premier fils a 17 ans. Tu as conçu une belle maison. Tu fais tes petits jobs. Tu ne manques pas tes 10 000. Tu ne manques pas tes 200 000 par mois. Tu fais ta petite tontine de 40 000 par mois. Et pendant ce temps, les 40 000 par mois, c'est comme les économies que tu jettes quelque part. Et que tu vas finir par bouffer une tontine peut-être de 3 millions, 4 millions. Pendant ce temps, les enfants sont en train de grandir. Et dire, tu vas avoir que l'argent. Les enfants là mangent que les cailloux. Les enfants là mangent les cailloux. Et tu te laisses tromper, tu te laisses attirer par quelqu'un parce qu'il est... Moi, je les appelle les nouveaux riches. Mon ami, tu as la nouvelle ML là, tu ne m'impressionnes pas parce que j'ai eu la ML avant toi. C'est ça la richesse. J'ai eu la ML avant toi. Achète la RAV4 aujourd'hui là, tu ne m'impressionnes pas, j'ai acheté la RAV4 avant toi. Même tous les nouveaux modèles du monde, j'ai eu ça avant toi. Et nous là, hier là, avant d'acheter la ML, on a connu les grands frères qui avaient dans la ML d'abord. Nous, on les respecte quand on les voit. Quand je vois un père qui a l'ancien ML, je donne le respect. Pourquoi je sens que non, c'est un père. Et en réalité, parfois, tu ne peux même pas le bouger. Parfois, tu vois un père avec sa vieille Mercedes. Mais on te dit que le père que tu vois là, son fils est préfet, son fils est sous-préfet, son fils est colonel. Ça veut dire que si on veut parler en termes de richesse, tu as quoi plus que lui? Quelqu'un qui a là 7 enfants qui travaillent. 3 filles mariées, 3 hommes qui ont réussi, chacun est dans son secteur, l'autre est ingénieur dans telle société, l'autre, la richesse c'est quoi? On dit que l'autre est là policier, l'autre est commissaire quelque part, l'autre est douanier. Comment tu dis que tu dépasses celui-là? Comment tu peux te comparer au genre de père là? Donc les bling bling que tu vois là, un ami vient t'attire, t'amène dans la sorcellerie, c'est parce que tu es faible d'esprit, tu n'avais pas la foi. Parce qu'on dit qu'il faut avoir la foi. Et pour avoir la vraie foi là, il faut avoir de la compassion pour les autres. J'ai toujours dit, l'esprit va entrer dans nous quand nous allons apprendre à donner. Donner. Parce que c'est un blindage. Parce que je vois certains gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils pilulent matin, midi, soir, investir. Investir c'est bien. Mais on investit et quand on gagne l'argent en retour, qu'est-ce qu'on fait? On partage. On partage. Même les Big Gates partagent. Même les Warren Buffett partagent. Les Mark Zuckerberg ont les ONG où ils font des dons.
Parce qu'il y a ce petit paragraphe-là que chacun parle d'investissement, investissement. Oui, quand tu investis là, et quand ça réussit avec toi, en retour pour remercier le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pour être épargné du diable. Parce que tu as réussi, parce que Dieu a mis sa volonté dedans. Hein? Oui, moi j'ai toujours dit, hein, on peut avoir toutes les qualités du monde et on échoue. Hein? Vous croyez que ceux qui font les motos là, comme on dit, c'est un business. Mais personne ne souhaiterait faire de la moto. Vous croyez que beaucoup de personnes qui font certains métiers là dehors, vous croyez qu'ils ont opté faire ça? Personne n'a même rêvé faire certains boulots. Chacun aimerait être dans un bureau et toucher 500 000, 1 million. Chacun aussi aimerait avoir une belle maison. Chacun aimerait aussi avoir une belle voiture. Mais oui, pas parce qu'ils n'ont pas de qualité. Mais parfois aussi, c'est parce que les parents de ces gens-là n'ont pas fait de bonnes choses à leur vivant. Parfois aussi, Dieu bloque les autres à cause de leur vision. Parce que moi, je vis dans le passé. Et je vis dans le futur. Moi, je peux t'expliquer ma vie demain. Et demain, là, ce sera approximatif. Et que je peux te parler ce que je suis, moi qui te parle là. Je peux te dire ma vie demain, après-demain. Oui. Moi, je vis comme un homme qui voit. Je vis dans le futur. Parce que moi, je ne comprends pas comment certains gens se font tromper ici dehors. Tu vois un gars vient devant. Je dis bien que gars, même l'avion, tu ne m'impressionnes pas. Gars, même l'avion, tu ne m'impressionnes pas. Parce que la richesse pour moi, là, c'est ce qui t'entoure. C'est ce que tu as fait de ton argent. La richesse n'est pas parce que tu as 100 millions en banque. Sinon, voilà au Cameroun, voilà nos milliardaires. Ça finit comment? Écoutez dans les familles comment ils se déchirent. Quelqu'un est encore à la morgue. Les enfants se déchirent déjà. Hein? Quelqu'un montre son héritier, on sort l'arme sur lui. Les enfants d'un même père, d'un milliardaire qui devait être couché dans sa tombe et sourire d'avoir travaillé. C'est quoi moi tout dis que je ne laisse rien à mes enfants. Je ne laisse rien à mes enfants si je sais que l'argent, l'argent c'est le diable. Arrêtez ça. Voilà, tout ce que l'homme a fabriqué a des problèmes, a des revers, a le retour. L'argent c'est un papier, ce n'est pas Dieu qui donne l'argent. Le voleur peut être riche. Il n'y a pas de voleurs riches à Kodengui qui ont des milliards. Hein? Donc, tout ce qui vient des hommes là, c'est mauvais. Regardez, voilà un homme qui en a enterré l'autre jour là-bas à Banjul. On sort l'arme sur son fils. Les enfants se déchirent. Voilà un papa qui est mort, les bâtisseurs du Cameroun. Un papa est mort, on est là en train de discuter, c'est bien. Les testaments sortent par-ci, par-là. J'ai un grand frère qui est mort, un grand frère à moi. Là, conçu partout là. Actuellement, là, son corps est encore bloqué à la morgue. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Moi, tout dis. Si c'est pour avoir l'argent et que mes enfants se déchirent derrière, bêta, je ne vous laisse rien. Je vais vous donner l'éducation. Que chacun passe chercher sa part. Parce que personne n'a cherché ma part. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a conçu la maison avec moi. Voilà. Pas quelqu'un qui a conçu la maison avec moi. Tu as trop mis ça plein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que avec le diable, il n'y a pas un bon contrat, les gars. Il n'y a pas un bon contrat. Et parfois, beaucoup de personnes réussissent au départ, mais ils finissent par signer le contrat le diable. Pourquoi? Par le complexe de certains amis. Le complexe de la manière de faire. Comment tu peux te laisser attirer par un ami? Oui, c'est un nouveau riche. Toi, tu étais millionnaire auparavant. Même si aujourd'hui, tu es en bas. Pourquoi tu te laisses tirer, trimballer par quelqu'un parce que lui vient de sortir de l'auberge? Tu es sûr qu'il va résister comme toi? Tu es sûr qu'il va résister comme toi? Je connais des gens qui ont acheté les voitures aujourd'hui, là, ils ont vendu après 3 mois. C'est toi depuis 10 ans, depuis 5 ans, qui garde la même voiture. C'est toi le vrai riche. Parce que la richesse, c'est un comportement. C'est une manière de faire. La richesse, n'est pas parce qu'on a l'argent plein dans le compte. Non. Donc, les gens qui partent dans les boîtes de nuit dépensent 10 millions, ils sont riches. Voilà les premiers pauvres. Les gens qui partent dans les boîtes de nuit là. Moi, j'ai fait ça hier. Je croyais que j'étais riche. Pour ceux qui connaissent Mbanga Diaspora, mon nom c'est Fetmba. Mon nom, qu'on me connaît partout là, partout dans les boîtes de nuit. Vous avez vu DJ Soirée, non? Le DJ de Malox qui est venu toujours me rendre visite là. Allez lui demander. Nous on a fait toutes ces folies là. On n'était pas riche, on n'avait pas de maison. On n'avait pas de maison. Mais oui, on n'avait pas de maison. On n'avait pas de vie en fait. Tu manges qu'au restaurant, tu te reposes jamais. Mais moi voici, je bagarre chaque jour pour ne pas m'exploser. Parce que je dors le bon sommeil. Hein? Je dors le bon sommeil. Tu vis une vie normale. Pourquoi? Parce que tu as épargné le diable de ta vie.
Le diable n'a pas d'amis. On ne fait pas le mot. Il n'y a aucun bon contrat avec le diable. Voilà. Et le diable, c'est quoi? C'est les faux amis. Les faux amis qu'on côtoie chaque jour, matin, midi, soir. Ton corps ne veut pas, mais tu es tout là, tu suis un ami. Il t'amène que dans les faux coins. Les fausses places. C'est le diable. Vous croyez que le diable, c'est quoi? Il y a d'abord le diable lui-même en personne. Mais il y a ses adeptes qui nous entourent matin, midi, soir. Est-ce que les gens refusent de comprendre? Le diable peut être ton frère qui a une vie de débauche, qui ne va pas avec toi. Et que lui, avec son esprit, continue à t'attirer. Et toi, comme tu es faible, tu continues à le suivre. Par-ci, par-là. Il faut apprendre à dire non. Et pour s'en sortir, il faut être un homme qui donne, un donateur. Comme Banga Diaspora, nous avons mis Banga Diaspora sur pied pour faire des dons. Parce qu'il n'y a pas plus blindage, il n'y a pas plus protectrice que donner. Quand tu es un homme qui donne, Dieu te protège contre le mal. C'est pas moi qui dis. N'attends pas d'être dans les problèmes pour commencer à donner, non. Parce qu'on voit certains hommes aujourd'hui, parce qu'ils veulent faire la politique, ils commencent à donner. Pendant la campagne, ils commencent à donner. C'est le problème, vous voyez, ils payent le prix après. Ils payent le prix après. Mais oui, vous allez voir les gens, ils vont vous donner le sac de riz aujourd'hui. Parce qu'il est en campagne. Mais ça, c'est pas un don. Ça, c'est pas un don. Voilà même le Satan, en fait. Et nous continuons à prendre ça. Je ne comprends pas comment quelqu'un a besoin de vos suffrages. Il sait que vous allez les lire. Il sait qu'il aura besoin de vous bientôt. Mais, c'est le moment venu qu'il vient vous demander ça. Vous avez vu ça où? Même Dieu, on prépare Dieu. On envoie son dossier à Dieu. Pourquoi tu pries? Tu pries parce que tu demandes quelque chose à Dieu. Et il finit par te donner. Il finit par te donner. Mais comment nous pouvons croire à ces gens-là qui viennent chaque jour pendant les élections? Après les élections, vous ne les voyez plus. Vous les voyez en route, ils ont de la peine de vous saluer. Alors que les gens, pendant la campagne, vous ont promis que je vais vous donner telle chose. Et on continue à faire confiance à ces gens de personnes-là. C'est la même chose, c'est le diable, c'est le démon. C'est le démon. Parce que le démon vient seulement réclamer le contrat qu'il a avec toi. Un prétendu contrat. Alors qu'il t'a trompé. Pendant ce temps, il te trompe toujours. Il t'a trompé hier. Il te trompera demain. Il va te tromper après demain. C'est le diable. C'est comme c'est un politicien véreux. On ne dit pas qu'il y a les mauvais politiciens. Il y a aussi des bons politiciens. On ne dit pas qu'il n'y a pas les bons politiciens. Il y a aussi des bons politiciens. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Regardez la vie des hommes politiques. Vous allez voir un gars, c'était lui le plus chiche du monde. L'homme le plus chiche du monde. Mais dès lors qu'il commence la politique, c'est là qu'il commence à dire qu'il va aussi donner. Mais mon ami, ça n'a pas de suite. Ça n'a pas de suite. Tu donnes qu'aux êtres humains, tu ne donnes pas à Dieu. Parce que les vrais dons, on donne à Dieu. C'est-à-dire qu'on donne sans qu'on ne réclame. On donne sans qu'on ne réclame. On donne sans qu'on ne réclame. Il n'y a que le diable. Il n'y a que le diable qui réclame quelque chose en retour. Mais ces gens, ce sont les diables. Ils viennent, non. Tu vas aller mettre le bulletin dans les urnes, voilà 10 000. Mais c'est le diable. Vous croyez que le contrat, c'est quoi? Et demain, tu te plains que tu souffres. Tu vas que souffrir. Tu vas que souffrir. Tu vas que souffrir. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un n'a jamais manifesté un geste de générosité. Demain, il vient devant toi demander tes faveurs. Tu l'accordes si facilement. Mais voilà les mêmes contrats le diable. Parce que si c'était vraiment une bonne personne là, il devait faire... C'est-à-dire qu'il connaît bien. Il connaît bien ce que ce peuple a besoin. Il connaît bien les besoins de ce peuple. Il connaît tes besoins même dans ta famille. Il connaît tes besoins. Mais il ne réagit jamais. Mais c'est lui que tu écoutes facilement. Non, ça ne marche pas. Donc ce que vous dites ceci, avec le diable, il n'y a pas un bon contrat. On finit par payer de sa vie. On sacrifie même ses enfants. Donc je m'adresse à certains petits frères qui viennent dans mon inbox. Oh grand frère, nanani nanana, vraiment, tu as parlé comme ça l'autre jour, nanani nanana, tu parles un peu comme les francs-maçons, nanani nanana. Mon ami, le succès c'est le travail. On peut être illuminé sans être un illuminati. En fait, illuminé vient de quoi? Illuminé vient du mot illuminé. Illuminati vient du mot illuminé. Un illuminé c'est quoi en fait? Un illuminé c'est quelqu'un qui voit la vie. Il voit la vie dans le futur. Qui sait que non, un jour ça va changer. Qui croit au travail, surtout le travail. C'est ça.
Parce que quand tu as un projet de 1 million, tu commences à travailler maintenant. Et que chaque jour, tu épargnes 1000 francs. Mais tu vas résoudre ton problème dès la fin d'année. Parce qu'il y aura les jours que c'est bon, il y aura les jours que c'est mauvais. Mais si tu ne crois pas au travail, mais tu es obligé de compliquer ta vie. Parce que tu crois au miracle, tu crois au mystère. Et là, en ce moment, tu es en train de faire quoi? Un jour, on va te tromper. Tu vas signer le mauvais contrat avec le diable. Et sache que tu vas payer au nom de ta vie. Et ne te dérange pas, il va te donner tout ce que tu désires. La gloire, le bonheur. Mais, ce sera comme si tu es en train de construire au désert, sur le sable mouvant. Ça va se détruire. Ça va se détruire comme un château de cartes. Le mauvais contrat. Le diable, ce n'est pas seulement le diable qu'on signe le mauvais contrat. Il a ses adeptes partout ici dehors. Voilà, ils nous font rêver. Moi, ça ne me prend pas. Je suis désolé pour ceux qui viennent parfois là. Non, vous ne me... je suis sûr que je suis même plus mieux que vous là. Parce que la richesse, pour moi, n'est pas l'argent. La richesse, c'est pour les hommes qui vous entourent. C'est ça les hommes. Regardez la vie de Al Pacino. Je crois que c'est la deuxième partie. Le parrain. Al Pacino a adopté même les enfants. Il avait d'abord ses propres enfants. Il a adopté ses enfants. Regardez dans le film. Parce que les gens vont tout parler que le parrain, c'est un film de la mafia. Mais dans la mafia, c'est un peu comme ceux qui détestent les rappeurs. Un jeune qui veut évoluer, qui aspire au bonheur, qui aspire à éclore, à briller un jour. Il y a les artistes qu'il faut écouter. Les artistes engagés. Au Cameroun, on a les Longuin, on a les Valsero. On a plusieurs autres. C'est-à-dire les artistes engagés, le rap, tout ça. Il y a le Makossa engagé comme Longuin. Il y a les Lapiro de Mbanga. Parfois, ils peuvent chanter même s'ils ne sont pas les exemples. Ne voyez pas la personne. Écoutez ce que l'homme dit. Écoutez ce que l'homme dit. C'est dans ça qu'on pique beaucoup de choses. Regardez en Europe, les rappeurs français. Aux États-Unis, on a les rappeurs américains. Il faut écouter ce genre de personnes-là. Pourquoi? C'est des esprits. Ça sort comme ça sort. Mais dans ça, tu captes ta part. Allez, voir, certains gens sont là. C'est toi qui es pauvre, tu veux évoluer, mais tu écoutes les morceaux d'amour. Je t'aime, je t'aime. Mais attendez, mais tu as l'argent pour déjà parler de l'amour. Depuis quand le pauvre doit aimer? Le pauvre doit aimer comment? C'est toi qui veux réussir. Mais c'est toi qui... Tu es un fou. Tu es un futur sacrifié. Parce que ton option ne marche pas. Selon les tendances du nouvel ordre. Tes tendances là, ta vision, ton chemin que tu prends, ça ne peut pas marcher. Parce qu'un homme qui n'a rien, qui est pauvre, tu n'as pas de travail, mais tu passes le temps. Écoute les morceaux, les chansons qui vont booster ta vie. Qui vont te faire rêver. Qui vont te faire rêver. Voilà. C'est ça. C'est ça un homme qui aspire au bonheur. Tu vas écouter, suis les bons exemples. Ne suis pas les gens, les irresponsables dans la rue. Non. Je suis les bons exemples. Parce que le diable a ses adeptes partout. Ils sont nombreux là. Voilà. Tu vois, ils viennent à côté de vous, ils parlent tellement bien. Attendez. Elle dit, hein, qui t'a dit que tout ce qui brille, c'est de l'or? Tout ce qui brille n'est pas que de l'or. Mon frère, ma soeur. Et le diable a compris que non, les gens aiment la chair. Les gens aiment le mature vu. Il fait toujours briller les gens devant vous. Et vous cédez à la tentation. Vous cédez à la tentation. Je prends un exemple, voici, je fais mon business pour vendre mes jus de canne. Quelqu'un va te dire que non, il vend les jus de canne. Il vend que les jus de canne. Mais il dit, hein, c'est toi, tu n'as rien. Je ne vends pas les cannes à sucre, le jus de canne pour construire une maison. J'ai déjà la maison. J'ai déjà des maisons. Je ne conçus pas le jus de canne pour acheter un vélo ou bien une voiture. J'ai une voiture des temps modernes. Ce n'est pas la Starlet, ce n'est pas la Carine à eux. Mais oui, il faut dire la vérité. Ce n'est pas la Starlet, ce n'est pas la Carine à eux. C'est une bolide. C'est une bolide. Mais quand on te parle, parce que celui-là est tellement humble, il simplifie la vie, tu crois. Mais une autre personne va te parler, mais il a la moto, parce qu'il se comporte bien. Parce qu'il se passe pour un patron, alors qu'il n'a rien de patron. Quelqu'un dans le carabot, il se reste dans son clavier, c'est lui qui tonne fort, mais vous l'écoutez. Vous croyez que c'est différent du diable? Vous êtes désorienté vers le diable. Pourquoi? Parce que parfois là même, vous n'avez pas d'objectif à atteindre. Parce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi donner. Investir c'est bien, mais il faut avoir le...
le côté social dans tout ce qu'on veut faire. Parce que si tu veux avoir la vision, si tu veux que vraiment Dieu réalise à ta vie, si tu veux que Dieu t'épargne des démons, il faut apprendre à donner. Faire des petits dons. Voir quelqu'un de sérieux. Même si tu n'es pas là. Gars, j'ai appris telle chose. J'ai compris qu'il y a tel point là-bas. Envoie ta contribution. Quitte à celui-là de ne pas donner, au moins ton esprit a donné. Hein. Ton esprit a donné. J'ai ma soeur Cécile Mungwe là. J'ai ma soeur Cécile Mungwe qui a dit, mon frère, vraiment, il n'y a pas une famille là que je peux abriter. Que je peux abriter. Elle dit que, ok, on va trouver la famille. Elle a envoyé l'argent. Elle a envoyé l'argent. Elle me dit, elle ne veut rien. Prends l'argent, tu là. Cherche-moi une famille parce que l'autre jour, tu as montré le derrière de ta maison que tu vas abriter certaines familles anglophones. Parce que comme il y a les problèmes chez eux, mon derrière, on a mis la peinture. Donc, la soeur dit, prends l'argent. Maintenant, quitte à moi de partir et faire. Si je ne fais pas, le karma va frapper que moi. Si je ne fais pas, Dieu va prendre une partie de ma chance et donner encore chez elle. Je suis obligé de faire. Il y a le frère toujours qui a écouté là que mon frère, la femme de Dedo là, c'est comment, non? Vraiment, j'ai vu tu chercher une fille là, Dedo. Et que gars, pardon, arrête ça. Si tu la vois, voilà, tu remets ça. Depuis si on te cherche la maman là, on ne voit pas. Il a fouillé partout à Dedo. Alors qu'on m'a dit sa place. On m'a appelé que bon, on l'a vu l'autre jour, là où elle dort. Il faut donner. Les gens font des choses, ils ne pensent pas qu'il faut partager, il faut donner. Donner, oh. Donner, ça sauve. Hein. Donner, ça sauve. Quand tu donnes, Dieu t'épargne du mal. Dieu protège même tes enfants. Mais évite de signer le mauvais contrat avec le diable. Je vous dis que 95% de ces gens qui compliquent leur vie là, c'est après que Dieu les a déjà donné le minimum. Mais ils demandent trop, ils cherchent trop. Mais comme Dieu les a donné l'argent, ils n'ont pas pensé aux autres, ils ont pensé qu'à eux seuls. Parce que quand Dieu te donne, c'est pourquoi toi aussi tu donnes aux autres. Hein? Pas pour toi seul. Hein? Et quand Dieu te donne là, tu penses qu'à toi seul, là, il te lâche. Il te lâche. Il dit que, ok, on va voir alors. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, donc quand ils parlent, non, il n'y a pas la version donnée dans leur vie. Non, investi, ouais, investi. Et puis quoi? C'est pourquoi vous voyez parfois les gens ont l'argent. Mais tout ce qui est mauvais dans les familles, on les accuse. Oui, il y a des gens qui ont l'argent. Mais tout ce qui est mauvais dans les familles, pourquoi? Parce que les comportements, ils sont tellement chiches. Mon ami, tu veux que les gens, on accuse qui dans ta famille? Tu veux que... Mon ami, quand tu as déjà l'argent là, tu es plus à l'abri des malheurs que du bonheur. Mets ça dans ta tête. Quand tu as déjà l'argent, tu es plus à l'abri. C'est-à-dire que le malheur te frappe facilement que le bonheur. Parce que Dieu t'a donné sa part. Dieu t'a facilité la vie. Et tant quitte à toi de te protéger. Et la seule protection qui peut te sauver, ce n'est pas le marabout. Ce n'est pas les prières. Parce que tu as déjà prié, Dieu a donné ta part. Dieu t'a sorti de la misère. Tu peux boire à ta soif. Tu peux manger à ta faim. Tu peux t'habiller comme tu veux. La seule chose qui peut te sauver, qui peut te protéger, c'est de penser aux gens qui sont dans la rue. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est aucune prière. Laisse ça. On voit des gens que chaque jour, quand le prêtre veut venir chez eux, ils partent acheter les gros poissons. J'ai connu une famille. J'ai connu une famille où aujourd'hui c'est la magie seulement là-bas. C'est les problèmes. Les maladies frappent la famille. Ouais, c'est qui? Ouais, je suis à la maison, je suis en direct. Je connais des familles qui ont passé le temps à inviter les évêques chez eux. Les prêtres, nanani, nanana. Mais ils avaient l'argent incapable. Attendez, mais il y a les gardiens qui ne faisaient pas 6 mois. Il y a les gardiens qui faisaient 1 an d'arrêt de salaire. 1 an d'arrêt de salaire. Ça ne les a pas sauvés. Ils ont fini par se déchirer. Ils sont venus par se déchirer. Ça ne les a pas sauvés. Pourquoi? Parce que vous êtes chiche. Vous ne donnez pas. Vous croyez que la richesse c'est quoi? La richesse c'est les actes qu'on a posés. Sinon, si les milliards étaient la bénédiction là, vrai là, si les milliards épargnaient le crime dans les familles,
Voilà, n'est pas on a vu la bandine comment l'armée a tiré en l'air. L'eau, boum, au deuil d'un milliardaire. Pas moi qui dis. Les preuves sont là. À l'un des bâtisseurs du Cameroun, j'ai nommé M. Fotio Victor. Vous n'avez pas vu l'armée à son deuil. L'armée est tirée en l'air. N'est pas voilà la bagarre qui continue. Pourquoi? Parce que l'homme donnait, peut-être. Mais les autres enfants ne veulent pas donner. Chacun s'attarde. Pourquoi? Parce que quoi? Les enfants des riches sont parfois égoïstes. Ils ne pensent pas que les autres souffrent. Ils ne veulent pas continuer sur le même chemin que leurs parents. Et voilà là où le calvaire arrive. Voilà là où Dieu les laisse. Le diable frappe dans la famille. C'est comme ça. C'est comme moi, je dis que je ne laisse rien à quelqu'un. Chacun allait à l'école. On ne m'a rien laissé. Minimum, la maison familiale, c'est là. Le reste, je m'en fous. Avant, si ça m'énerve, je vends. Ça m'énerve, je vends. Je vends tout ce que j'ai dehors là. Je mets en banque et mange un peu. C'est clair. C'est clair. À quoi sert l'argent si ils vont se tuer derrière? Donc j'ai fait mes enfants. Je ne fais pas mes enfants pour qu'ils se tuent par derrière. Pour qu'ils s'entretuent. Certains gens vont dire que la polygamie, laissez ça. Tant qu'il y a l'argent quelque part. Tant qu'il y a l'argent quelque part. Et que le propriétaire de ça, l'homme qui a travaillé, ça n'est plus là. Il y aura les problèmes. Il y a les frères, même père, même qui ne se saluent pas. Voilà, il y a les gars de la diaspora qui envoient l'argent à leur mère là. Les mamans pas fait le maquillage, elles cherchent un nouveau gars. C'est quoi? C'est la polygamie. Les mamans qui détournent l'argent de leurs enfants là. C'est quoi? C'est la polygamie. Pas ta mère. Le père qui prend l'argent de son fils pour aller chercher la deuxième femme. C'est pas ton père. C'est pas ton père. Le frère que tu laisses, tu achètes ta maison, tu le mets dedans là. Tu rentres au Cameroun là. Tu dis que bon, mon ami sort, il commence la guerre avec toi. Juste j'ai perdu mon ami, on l'a empoisonné. Ça fait 3 ans. C'est qui? On dit que c'est son frère qui l'avait tué. Et jusqu'aujourd'hui, son frère est dans la maison là. C'est qui? C'est pas son frère, même père, même. Hein. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Le nez de la guerre, c'est les avantages. C'est les milliards. Et la seule chose qui peut sauver ce genre de famille là, même toi-même là, il faut penser au volet donné. Faire des dons, des œuvres caritatives. C'est ça qui sauve. C'est ça qui me rend toujours heureux. Parce que chaque jour qui passe, je pense, même quand je n'ai pas l'argent, je pense tout qu'il y a un petit problème là quelque part. Il faut que je donne. Mais oui, il faut que je donne. C'est comme ça. J'ai un cordonnier là en Banga, il avait donné les outils de travail pour la cordonnerie. C'est un infime. Maintenant, j'ai pensé l'autre jour, Siri Bojiko avait mis la vidéo d'un petit cordonnier là, d'un petit gars, un cordonnier. Il a rangé les chaussures normalement, les paires. Je vais chercher le gars là. Je vais aller le voir. Il va dire que bon, petit frère, voilà ce qu'on va faire. Mon cordonnier de Banga là, je vais l'envoyer venir, tu vas le former pour qu'il puisse aussi fabriquer les chaussures en Banga. C'est comme ça. Il vient à toi là, tu lui payes la maison, tu cherches une maison même là. Si la maison est ici, il y a l'espace, je le mets. Mais comme il n'y a pas d'espace, on va trouver quelque part. Je vais prendre mon téléphone, j'appelle même un grand frère comme Nana Calvin. Celui qui a remis qui va donner le groupe électrogène à la maman à Kono. Nana Calvin grand, c'est comment? Ou bien il appelle le souverain Rabouni, le président de la voix de 100 voix. Ou bien Sissi Mungwe, ou bien le Théa Touko. Il y a plusieurs personnes, ou bien les membres de Mara Diaspora. Les gars, voilà tel problème qui se pose. Ou bien Eric Shopping. Plusieurs personnes. Il y a les gars qui sont prêts à donner. Que bon, voilà un gars, bon, il va venir vivre à Douala. Il a peut-être 6 mois de formation. Qu'est-ce qu'on fait? Payons sa chambre. La chambre, c'est combien? 30 000. Toi, tu vas dire que, 30 000 par mois, dis donc. Tu bois combien? Tu bois le whisky de combien? Chaque semaine. Le whisky que tu bois là, chaque semaine là, est-ce que c'est que les gens souffrent? Tu pars, tu t'assois, tu achètes un runard. 200 000. 180 000. Hein? Tu exagères. 180 000 là, 200 000 là, c'est déjà la maison de 6 mois d'un gars, d'un pauvre, d'un Camerounais que tu peux changer sa vie. Je ne suis plus dedans. Mon argent, une partie c'est pour donner. Parce que la bière que tu donnes aux gens là, ça crée des maladies. D'abord on a arrêté, c'est les vins frélatés, toutes ces conneries là. Ça veut dire que tu vois un peu comment Dieu te laisse facilement quand tu te dévies vers le chemin du diable. Il te laisse facilement. Tu vas aller dans un snack, tu bois. D'un matin, on vient découvrir les faux whisky, les faux champagne. C'est les effets du Satan. Parce que tu te désorientes de Dieu. Et quand dès lors que tu désorientes de Dieu, Dieu te lâche. Le pire t'arrive.
Parce que tu as mieux à faire avec ton argent. Tu as mieux à faire avec ton argent. Ton grand-père, sa maison est en Carabote village. Tu ne peux pas construire ça. Tu es en ville, tu tapes ta main sur la poitrine. Tu viens des entrailles de ton grand-père. C'est ton grand-père qui a couché ta mère. C'est ton grand-père qui a couché ton père. Mais sa maison est en train de tomber là-bas. Tu ne penses pas à ça. Alors qu'avec 1 million, 2 millions, tu bricoles quelque chose. Les tombées de tes grands-parents sont là, c'est immortalisé. C'est-à-dire que tu n'as même pas immortalisé ça. C'est là, abandonné quelque part. Tu ne crois en rien. Tu ne crois, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui ne croit en rien. Et tu crois que Dieu va te garder chaque jour. Tu vas mourir dehors comme un rat. Tu vas mourir comme un rat. Pourquoi? Parce que nous signons des mauvais contrats avec la nature. Nous signons des mauvais contrats avec Dieu. Nous ne pensons pas au volet donné. Œuvre caritative. Il faut apprendre à donner. Donnons. Pour que les choses mauvaises nous épargnent. Elle va comprendre ça. Donnons. Marquons les bons points tous les jours. Parce que les points que tu marques chaque jour, certains sont réservés quelque part. Parce que nous tous, on a des points que nous devons garder. Parfois là, ce n'est pas nous qui profitons de ces points. La vraie richesse que nous devons laisser à nos enfants, ce sont les points de la vie. Les points spirituels. Les ondes. C'est quelque part, Dieu garde ça. Demain, il remet ça à tes enfants. On a vu des maisons au quartier à l'époque où là-bas, c'est la misère qui sentait. Où là-bas, à la maison, tu pouvais enlever quelqu'un par le carabote, faire sortir dehors. Mais aujourd'hui, ces familles-là, tu ne peux pas bouger les pieds. Et ceux que les parents amenaient à la maison, à l'école avec la voiture, venaient chercher, aujourd'hui là, ne sont rien. Pourquoi? Parce que le père ne pensait pas à donner. Les parents ne pensaient pas à donner. Vous allez voir ces pauvres familles-là. Le père, la mère étaient tous soucieux des problèmes des voisins. Ils ne cherchent pas à savoir le rang social, si tu as l'argent plus que eux. Arrêtons de calculer. Si tu vois quelqu'un devant toi qui souffre, donne, il faut aider. Aide. Il y a des gens pauvres en mentalité, il a l'argent mais il joue au malheureux. Si tu peux, ne tourne pas, ne dis pas que je ne bois pas parce que j'attends qu'il parte. Non. Donne-lui. Donne-lui, il boit, il mange, il le mange sur sa part. Il a les problèmes, toi, tu l'aides, lui, à ton tour, il ne t'aide pas. Augmente seulement si tu peux. C'est comme ça qu'on m'a dit, si je ne peux pas, si je ne fais pas, c'est parce que je n'ai pas. Mais le jour que j'ai là, je vais tout te donner. On va voir la fin, non? Les gens meurent chaque jour, ils laissent tout ça. Ils laissent les rêves brisés. Combien de rêves se sont brisés ici dehors? Combien de rêves? Que la mort des gens nous serve de leçon. Que nous devons éviter de vendre notre âme au diable. Signer le vrai contrat. Et c'est dans le vrai contrat qu'on a la vie longue. Qu'on a longévité sur terre. Parce que tout ce que tu laisses là, que tu comptes laisser là, non mon ami, ça ne fera plus ta joie. Au contraire, ça risque de te causer la honte. C'est-à-dire quoi? Tu risques de revenir, non? Si tu reviens, non, tu vas encore mourir. Parce que les enfants vont se tuer derrière. Donc à ton vivant, non, il faut donner. C'est ça qui va te sauver. Eux-mêmes là, ça va le sauver. Vous allez voir les familles où il n'y a rien, il y a la paix. Les familles où les machettes sortent constamment, c'est parce que l'autre a pris telle chose et fait sa part avec. Il y a la machette qui sort de part et d'autre. Alors que tu n'attendais pas ça de tes enfants. Ça veut dire qu'il faut donner. Donne pour sauver la vie des autres après toi. Parce que tu n'es pas sûr que ce que tu laisses à tes enfants là, ils vont garder ça même pour 10 ans. Même ta voiture là que tu as achetée à 500 millions là. S'il y a possibilité, vends. Tu fais de l'argent de ça quelque chose. Ouvrons les orphelinats. Pourquoi les Camerounais n'ont pas la notion des orphelinats? Ouvrons les orphelinats. Comme Banga Diaspora. Je suis en train de vouloir lancer mon orphelinat dans mon auberge en Banga là-bas. Vous savez, j'avais déjà fermé l'auberge. Voilà. Il y a un côté où il y a les familles anglophones là-bas. Il y a un côté que c'est un frère de la diaspora qui loue pour faire les champs d'ananas. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont les idées pour l'orphelinat, donc appelez-moi ce numéro-ci là, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont les idées pour l'orphelinat. Voilà. Appelez-moi ce numéro, c'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Donc, pour tous ceux qui veulent m'accompagner,
Voilà. Ils sont en train de vouloir mettre un orphelinat sur pied. Donc, c'est une grande maison avec de l'espace. Donc voilà. 812. 862, 812. 812, 125. 125, 200. 4, 28. Plus 62, 812, 125, 244, 98. On est là, on vit comme si on ne doit pas laisser les biens. Il faut toujours avoir le volet donné dans sa vie. Voilà, le volet donné est bien. Le volet donné. Voilà, le volet donné est bien. C'est pas pour rien que vous voyez les Européens commettre des crimes partout dans tous les pays, dans le monde entier. Mais ils donnent. C'est tous eux aussi qui viennent apporter les dons encore. Oui, c'est ça, parce qu'ils savent. Ils sont... La spiritualité vient de l'Afrique, non? Mais eux là, ils ont compris ça mieux que nous. La spiritualité, tout vient de l'Afrique. Mais eux là, ils ont développé ça. Ils comprennent mieux que nous. C'est nous qui ne donnons pas. Regardez les pays arabes. Comment les Saoudiens, hein, les Émirats, comment ils partagent. Comment ils partagent constamment. Mais oui, comment ils partagent. Vous comprenez que tu es en prison à Dubaï. Vous comprenez que quelqu'un, l'arabe vient payer la caution de quelqu'un là, de 3 personnes, 100 000 $. Mais nous, on est au Cameroun. Ici, on est à côté, à 100 mètres d'un centre de santé. On ne passe jamais là-bas. Tu démarres ta voiture chaque soir. Tu traverses, tu pars quelque part dans un snack, tu dépenses 500 000. À côté de toi, il y a un centre de santé du quartier. Tu ne manifestes jamais rien. Tu voyages, tu vis chez les Blancs. Tu vis là où il y a les choses qui sont moins chères. Voilà les thermoflasques qui sont moins chers. Mais apporte le thermoflasque au centre de santé de ton quartier. Apporte les thermoflasques. Apporte les petits outils au centre de santé de ton quartier. Ça va t'épargner de plusieurs choses, mon frère. La prière, écoute-moi bien, seule la prière ne sauve pas. Non, laisse ça. Ce sont les actes qui sauvent. C'est les actes. Dieu pardonne. Dieu est le seul qui peut combattre le Satan. Dieu est le seul qui peut combattre Satan. Il n'y a personne qui peut combattre Satan sur terre. Tu vas combattre un homme qui est invisible. Tu vas combattre un homme qui est invisible. Comment tu vas le combattre? Il est celui qui n'a pas pitié. Quand il dit que tu te lèves à 2 heures, tu vas que te lever. Quand il dit que tu te lèves à 1 heure, là, tu vas que te lever. C'est ça le diable. Dieu te laisse ton temps. Il te laisse vivre. Parfois là, c'est comme si Dieu nous quitte. Il ne peut pas fêter. Fais de ta vie ce que tu veux. Mais le diable est le seul qui te donne tout et il ne te lâche jamais. Et quand en retour, tu vas payer. Je m'adresse à certains gens qui sont pressés là. Mon ami, même au désert, regardez même la loi du désert. On a voyagé à l'époque, non? Avec certains gens. Vous voyez les gens qui ont attaché les écorces sur eux, tout et tout. Mais arrivé au désert, la voiture ne démarre pas. On faute même certains. On dit déshabillez-vous. On déshabille certaines femmes. Elles ont mis les choses sur elles. C'est pour vous dire que la sorcellerie là ne fait pas avancer. Sinon, c'est l'Inde, c'est le pays le plus développé du monde. Ce que le Bénin, c'est le pays le plus grand du monde. Ça n'existe pas. Arrêtons d'aller signer les mauvais contrats. Et qui vont nous demander le sang en retour. Ça sert à quoi de gagner tout l'argent de ce monde si tu n'as plus quelqu'un à côté de toi? Si tu n'as plus ta femme, tu n'as plus tes enfants, tu n'as plus ta mère que tu as sacrifié tout le monde. Ça sert à quoi? Si tu as l'argent, tout le monde te fuit. Ça sert à quoi? C'est bien beau, il faut apprendre à vivre seul. Il faut apprendre à vivre seul pour être aussi heureux. Mais toi là, c'est toi qui as tué. Tu as tué. On cherche l'argent parce qu'on veut élever les gens, on veut nourrir les gens. Mais toi, c'est comment? Arrêtez les mauvais contrats là. Mes chers amis, il n'y a pas un bon contrat avec le diable. Il n'y a pas un bon contrat avec le diable. Si tu veux le visa, prends ton temps. Parce qu'il y a des gens qui compliquent la vie surtout. Quelqu'un arrive en bain. Il s'est battu, il a traversé le désert. Il a traversé la Méditerranée. Il est arrivé, il a tellement souffert.
Maintenant, celui qui se bat pour travailler, il envoie l'argent à sa mère d'aller chez les marabouts. Pour faciliter l'obtention de cartes de séjour. Mais c'est pas la sorcellerie, ça. Hein? Voilà comment ta vie est en train de changer. Maintenant, tu commences à signer le contrat avec quelqu'un qui n'était même pas au commencement de ta vie. Hier, tu étais dans la pauvreté, tu n'avais aucune révélation. Aujourd'hui, tu es millionnaire subitement, on a des révélations pour toi. Est-ce que la misère est éternelle, mon frère? La misère n'est pas éternelle. Non, j'ai lu ta main. Bientôt, ta vie va changer. Mais attendez, mais la vie de chacun va changer. Je suis né en Banga, grandi à Douala, en Banga. Je suis né en Banga, grandi en Banga. Je ne suis pas à Douala ici, là. C'est pas le chemin ici, là. Il y a construit avec qui? Ça fait des années. Je suis quitté chez le marabout quand j'avais 16 ans. Donc, nos parents nous amenaient chez les marabouts. Ma mère. Et à cause de moi, ma mère est quittée chez les marabouts. Quand je rentre en 2000, le marabout dit que, mais comme tu es en train de construire la maison et la voiture là, tu vas mourir bientôt. J'ai lui vu. Il vient jusqu'à chez moi. Comme c'est un marabout que nous on croyait tellement, et c'est un marabout qu'avant de voyager, j'avais là boycotté. Il avait là boycotté. Il avait dit à ma mère que tout ça c'est la escroquerie. Directement on m'accuse que non, je suis hanté, j'ai l'esprit en moi. Chaque année, on partait chez le père au moins 2 fois. Chaque 6 mois. Donc voilà les gens qui s'asseyent, qui mangent dans les Camerounais pour rien. Il dit que non, ça va s'expirer bientôt. Donc tu vis en croyant qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Qui a dit ça? Quand ta mère t'a couché, ils étaient là. Tu as grandi, ils n'étaient pas là. Subitement, ils entrent dans votre vie. Ils commencent à lire vos mains. Ils lisent votre vie. On ne refuse pas qu'il y ait la prédirection. Mais oui, mais ces gens étaient où? Pourquoi aujourd'hui tu commences à faire la tontine pour eux tous les mois? Voilà les gens qui s'asseyent tous les mois. Ils ont au moins 50 familles dans le monde entier. Hein? Qui viennent les verser de la dîme tous les mois. Comme ces pasteurs escrocs. Hein? Passent le temps à détourner les femmes des gens. À enceinter les femmes des gens. Même chose comme les prêtres. Voilà les gens à qui vous croyez. Au lieu de croire au travail. Quand ta mère t'a couché et personne n'était là. Hein? Au lieu de lire même, lis les signes astrologiques. Lis le mois que tu es né. Vis en fonction de ça. Voilà les premiers signes de ta vraie magie. Moi, je lis les signes astrologiques. Moi, je suis Verseau. On ne m'attaque pas facilement. Je connais mon signe, je crois en ça. Ce que je dis, toi, tu dis, tu as les problèmes. Ce que je fais, toi, tu fais, tu as les problèmes. Moi, je connais déjà ça en moi. Oui. J'ai là fait des choses dans les pays des autres où une autre personne a fait ça, on a que tué. Donc, il y a les gens nés, ils savent lire les signes. Je ne m'accroche pas à n'importe qui. Quand je te rencontre, soit on est les bons amis, soit tu es calme, ne viens pas, je vais tonner dans toi. Je tonne. Banga Diaspora n'est pas un gars facile dans la vie normale. Je m'impose. Tu me manques le respect, je m'impose. Je préfère mourir debout que d'être assis comme un con. Jamais de ma vie. Je meurs debout. Je suis un homme de principe. Un homme qu'on n'impressionne pas. Tu peux avoir... J'ai mon voisin ici. J'ai mon voisin, non? Mon voisin, c'est l'un des milliardaires de ce pays, non? Il est là à côté. Il voulait m'attaquer. Je suis le seul qui l'a calmé au quartier. Je suis le seul qui l'a calmé. Il ne gare pas ses voitures devant ma cour. On m'esquive. On ne gare pas. Tu gares, tu vas voir. Tu ne gares pas. Voilà. Tu ne gares pas. Parce que je tonne. Parce que quand je suis sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la justice, j'ai confiance en moi. Et pas parce que je suis fort, c'est parce que je suis sûr que je suis couvert par l'esprit. Et quand tu es couvert par l'esprit, personne ne peut t'atteindre. Et pour être couvert de l'esprit, il faut penser aux souffrances des autres. Il faut penser à accompagner les autres. Pas parce que tu es fort mystiquement, non. Quand tu es couvert par l'esprit, par le vrai esprit de Dieu. Et pour que ça entre dans ta vie, il faut être quelqu'un qui pense à donner. Les maladies dont ton enfant souffre là, les maladies dont ton mari souffre, ta femme souffre, change ta manière de vivre. Le diagnostic de Dieu, le diagnostic des hommes n'est pas le diagnostic de Dieu. Les hommes peuvent te dire que tu vas mourir demain, après-demain. Dieu te donne encore 50 ans de vie. Dieu te donne 50 ans de vie. Et le diagnostic des hommes n'est pas le diagnostic de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il est le seul.
Et seule sa volonté est meilleure. Et mon Dieu, un Dieu qui est Dieu, pas le Dieu des autres, le Dieu, je parle de Dieu ici, en ma langue ici, en langue bantou ici, en lingala zambé, en français Dieu, en arabe Allah, en malais, c'est-à-dire Malaisie, Asie du Sud-Est, Indonésie, on l'appelle Tuhan, Tuhan. Tuhan veut dire Dieu, en langue malais. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pour être épargné du démon là. Pour que Dieu nous amène toujours dans la droiture. Pour que nous supportons les mauvais moments de notre vie. Apprenons à partager les misères des autres. C'est ça qui va t'appeler la maladie. Les gens disent que je suis heureux. Je suis toujours en joie. Parce que quand je marche, je ne sens même pas mon pied au sol. Oui, je vous dis bien, quand je marche, je ne sens pas que je touche le sol. Quand je reste au carrefour là-bas, là, je me vois autre personne. Mais oui, je me vois autre personne. Je me vois comme le fou là qui est en train de ramasser les ordures dans la poubelle. Mais oui, je passe une autre phase de la vie. Je découvre le monde autrement. Et c'est ce que nous devons faire. Seuls les Africains ne font pas ça. Regardez en Europe, vous voyez, on te montre un milliardaire qui se transforme en ouvrier dans sa société. Pour voir comment ça fait quand on est ouvrier. Après ça, cette épreuve-là, vous comprenez qu'il a changé le salaire des gens. Un milliardaire qui a son entreprise se transforme en ouvrier dans sa propre entreprise. Il loue la même maison que... D'ailleurs, il s'épargne de toutes certaines choses, de certains de ses avantages. Il vient demander l'emploi à sa secrétaire, on le déguise. Il voit comment sa secrétaire traite les personnes qui sont soi-disant les sous-personnes. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de sous-personnes. Bien bon, nous sommes sur terre, nos missions sont différentes. Parce qu'il y a les autres qui vont porter le lourd fardeau plus que les autres. Parce que Dieu a mis la main sur eux. Mais devant Dieu, sur cette terre, nous sommes tous des êtres humains. Mais il faut penser au volet donné. Et tant qu'on ne pense pas au volet donné, nous aurons tout le pire dans nos familles. Il y a des gens qui ne sont pas passés 2 mois. Ils n'ont pas le pire. Il n'y a pas les larmes qui coulent. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens ont marqué des mauvais points. Mauvais points. Tu es au quartier, le centre de santé, mais va souvent faire des cadeaux là-bas au centre de santé du quartier. Fais des petits dons. Fais des petits dons. Tu peux ça va te sauver un jour. Pas parce que tu attends quelque chose ou bien les avantages de ce centre de santé. Non. C'est pourquoi vraiment le Seigneur comprend que sur terre, il n'y a pas que les mauvaises personnes. Ou bien sur terre, il n'y a pas que les gens qui l'ont désobéi. Que voilà les gens qui font comme moi. Parce que nous devons incarner le Seigneur. Nous devons apprendre à incarner le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. Il nous a donné la vie. Pourquoi toi, tu as de la peine à changer aussi la vie des autres? Ou bien aider les autres? Non. Au fait, tu peux accompagner les hommes, en fait. Tu peux pas changer, comme on dit, changer la vie. C'est juste un abus. Personne ne peut changer la vie de quelqu'un. Tu peux accompagner quelqu'un. Et c'est ce qui nous tue. Donc, changeons les mentalités. Et arrêtons de prendre le coup chemin. Parce que tant que tu prends le coup chemin là, et le coup chemin c'est le chemin de Satan. Tant que tu prends les coups chemin avec le Satan, tu signes des contrats avec le Satan. Tu vas venir te buter que devant Dieu là. Et il va te dire qu'assois-toi ici au sol. Et il se fera tard. Tu seras là loin. Ce sera que ta carapace. Comme tu quittes la toi-même, tu ne comprends pas. Ton âme, Satan a déjà pris depuis. Oui. C'est pourquoi il y a la mort de certains gens. On pleure la mort de plusieurs personnes dans ce monde. Mais on connaît déjà qu'ils étaient là morts même vivants. Parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Ce sont nos personnes, nous les aimons tellement. Il y a des gens quand ils meurent. On sait qu'on s'attendait à ça. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils avaient pris le mauvais chemin. On pleure parce qu'il faut pleurer. On s'indigne parce qu'il faut s'indigner. Mais à la base, ils ont pris le mauvais chemin. Ils ont pris le mauvais chemin. Donc les gars, évitons de prendre le mauvais chemin. Le mauvais chemin, c'est le coup chemin. La réussite, c'est le travail. C'est l'épargne. C'est l'investir. Parce que même ton argent en banque, là, ce n'est pas ta part. Ça appartient au banquier. L'argent que tu as en banque, là, ce n'est pas ta part. Parce que demain, on peut t'appeler là que c'est fermé. Comme plusieurs banques sont fermées. La Biao, beaucoup là, c'est fermé. Avec l'argent de mon père dedans. Mon feu père a son âme. Voilà. Mais ce que tu as là, c'est ta part. Même si la maison s'il n'est plus là un jour, il y a au moins le terrain. C'est mon terrain, j'ai le titre foncier. Les enfants que tu as là, au moins, c'est ta part.
Donc apprends à investir sur terre. Même les enfants, c'est un investissement. Arrête de dire que non, je vais accoucher quand, je vais accoucher quand. Non. Si tu sais que tu es un travailleur, l'enfant, la grossesse ne t'empêche en rien. Si tu sais que tu es un bon travailleur, toi l'homme, s'occuper d'un enfant ne t'empêche pas à réussir. S'occuper de tes enfants ne t'empêche pas à réussir. N'empêchera jamais ton projet. Parce qu'on peut retarder la vie de chacun. Moi, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas. On peut retarder le destin, mais on ne peut jamais l'empêcher. Jamais. Et quand la volonté de Dieu va s'accomplir, elle s'accomplira. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Les satans sont partout. Voici l'autre qui dit là. On parle de la divinité, de la bonne parole. Tu amènes les trucs ici là, que tel ne sera jamais président. Ça me sert à quoi? Hein? Voilà tous Satan, ils sont là tout pour distraire les gens. Hein, je te bloque. Satan est partout, toujours en train de distraire. Tu distrais quoi? On parle des vraies choses de la vie, ce qui te concerne toi-même. Tu vois comment tu as choisi le chemin du diable. Tu as de la peine à quitter de là. Hein? Voilà les gens qui sont envoûtés par l'esprit démoniaque. Ils sont partout. Hein? Tu parles, on te parle, on cite quelqu'un qui est là, qui vit une vie normale, qui est tranquille chez lui. Qui a déjà réussi, ses enfants travaillent, ils sont là partout, ils vivent leur vie paisiblement. Toi, tu es là, tu n'as rien. C'est toi qui viens parler de la vie de quelqu'un ici là. Ah, tu es malade, toi. Donc, comme je disais tantôt, tous ceux qui veulent les mèches, passez vos commandes. Il y a les produits pour maigrir. Hein. Il y a les produits pour maigrir. Et en passant aussi, il y a les produits pour maigrir. Hein. Il y a les produits pour maigrir. Voilà. C'est le produit de la goutte. Pour ceux qui ont... Vous savez, il y a beaucoup de symptômes. Hein, pour ceux qui souffrent de gouttes là. Il y a beaucoup de symptômes. Et il n'y a pas de sac pour mettre dans les cannes à l'intérieur. Il n'y a pas de sac. Il n'y a pas de sac là. Donc voilà, il y a... Les produits pour perdre le poids, voilà. Il y a les produits de la goutte. La goutte, les symptômes de la goutte. Parfois, tu n'arrives pas à serrer bien ta main. Parce que tu manges tellement de viande. Voilà. tu prends ça, ça va te sauver, ça va t'aider beaucoup. Voilà. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu touches seulement comme ça, tu branches. Ça va réduire la consommation de lumière à la maison. C'est une technologie allemande. Pourquoi? Parce que ça refroidit les câbles. Ça refroidit les câbles à la maison. Vous savez, le courant tourne beaucoup. Le compteur tourne beaucoup quand il fait chaud. Parce que les câbles commencent à chauffer. Et il y a certains qui ont les mauvais câbles à la maison. Et cet appareil-ci là conserve la chaleur. Ça conserve la chaleur. Et ça refroidit les câbles. Et ça fait tourner moins le compteur. Donc voilà. Avec la nouvelle vague de Corona, achetez les thermoflash pour la maison. Avec la nouvelle vague de Corona, achetez les thermoflash pour la maison. Voilà. Dans le produit jus de canne à sucre. Le produit pour le zizi là, c'est pour bientôt. Pour durer sur la forme, c'est pour bientôt. Donc contacte-moi. Le stock arrive bientôt au Cameroun. Et il y a le stock en France. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin du produit pour durer sur la femme, il faut acheter ça, c'est important. Parce qu'il y a les hommes qui ne satisfont pas les femmes. Et il y a les femmes qui ne peuvent pas parler. Parce qu'elles sont parfois hypocrites. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite que la femme. Voilà. Il n'y a pas plus hypocrite que la femme. Donc c'est mieux de parler. Dis à ton mari qui achète ça, chérie, c'est important. Il y a même ce qui me plaît, le message parce qu'il y a des femmes qui achètent ça déjà pour leur mari. Donc toi aussi tu peux acheter ça pour ton mari, toi la femme.
Voilà, donc il y a le stock en France. Donc bientôt là, le nouveau stock ça arrive. Vous voyez comment c'est bon, si bien que c'est fini. Vous voyez que je ne propose plus ça. Voilà. Parce que c'est un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone, ça te montre l'intérieur de ton oreille. Tu nettoies facilement. Donc arrêtez d'amener les parents à l'hôpital, payer c'est combien par mois pour nettoyer les oreilles. Ok, avec ça, tu nettoies ton oreille. Et ça a son accroche et une caméra. Tu vois l'intérieur de l'oreille. Pour ceux qui souffrent de la sinusite parfois avec le puits à l'intérieur, c'est facile avec le coton. Tu nettoies bien l'oreille. Donc voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée. Tout à l'heure, pour ceux qui veulent consommer du jus de canne, n'hésitez pas de passer là-bas. Face au Memo, Nightclub à Bonamou Sadi ici, à Bijou Bonamou Sadi. Tout juste à côté de Santa Lucia. Voilà. Vous allez voir une Mercedes bleue garée. Elle avait la machine du jus de canne. C'est là où je suis. Voilà. Et quand les pluies commencent, je monte un peu plus haut. Je vais dans mon local qui est juste à côté. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Évitons de signer le mauvais contrat avec le diable. Le diable n'est pas seulement celui qui a les cornes. Il a ses adeptes. Les amis qui viennent à côté de vous tourner. Qui ont les mauvaises manières de vivre. Les vies de débauche. Ils ne sont jamais responsables. Voilà. Ils vous attirent dans les pièges. C'est vous les vrais riches. Tu es un vrai riche. Parce que toi, tu as ce qu'il n'a pas. Dans son cœur, il souffre. Voilà. Dans son cœur, il souffre. Ce qui montre qu'il est heureux devant toi. Mais dans sa chambre, il ne dort pas bien. Il dort avec les serpents. Il se comporte mal. Et voilà. Pendant qu'on fait l'amour à la femme, normalement, lui fait tout ça, l'amour autrement. Parce qu'il est malheureux. C'est lui, c'est un pauvre. Voilà. Lui, c'est un pauvre. Tu as bâti ta vie. Lui veut bâtir sa vie. Mais ayant déjà signé un mauvais contrat avec le diable. Et comme le diable a besoin de plusieurs pleurs, il a besoin du sang. Il veut t'amener dans son monde. Ne cède pas. Seule la vie du Seigneur, seul le bon chemin, seul le bon chemin est bien pour nos enfants. Si tu veux vivre une bonne vie là, prends le bon chemin. Tu vas réussir. Tu ne regretteras jamais. Les gens vont vraiment te pleurer. Parce que le diable n'a pas de pitié. Tu sors de l'histoire. Parce que c'est lui qui t'a mis dans l'histoire. Et le quoi il prend encore tout ce que tu avais. Quand tu ne l'avais même pas reconnu. Donc faisons beaucoup attention. Signons des bons contrats. C'est comment? À bon entendeur, salut. Regardez les hypocrites. Regardez les hypocrites. Regardez les hypocrites. Assois-toi, dis donc. Tu es une hypocrite. Les femmes qui parlent, tu es une hypocrite. La femme est hypocrite, laisse ça. Voilà. Est-ce que... Est-ce dû sur la... Attends, dis même quoi. Est-ce dû sur la femme signifie que la femme est satisfaite en banga. Toutes les femmes... Ah, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous êtes les hypocrites. Voilà. Vous êtes les hypocrites. Je ne vais pas seulement parler. Je connais une femme qui disait que non, elle a acheté ça. Elle est contente aujourd'hui. Il faut laisser ça. Les femmes, c'est les hypocrites. Voilà. Et qui a dit ça? Les femmes sont les hypocrites. Il faut laisser. Alors. Les femmes sont les hypocrites. Surtout quand elle n'est pas satisfaite au lit. Elle ne se plaint pas. C'est l'homme qui se plaint. On peut citer, non? La majorité des femmes qui se plaignent au lit sont moins que les hommes. L'homme parle, l'homme s'assoit comme ça sort. La femme a honte. La mère de tes enfants, ta femme, elle a honte de dire que je ne suis pas venu. C'est des hypocrites. Et le jour qu'elle vient, le jour qu'elle sort là, elle est contente. Le sourire change. Tout est bien à la maison. Les femmes, c'est des hypocrites. Elles ont honte de parler. L'homme se plaint à sa belle famille que je ne suis pas satisfait. Mais la femme ne se plaint pas. C'est rare de voir les femmes qui se plaignent. Parce que tout le monde va te voir comme la télé, le cinéma. Ah oui. Même tes frères, tu ne peux pas te plaindre que vraiment mon mari ne me fait pas bien l'amour. Même ton père ou bien ta mère va te regarder comme ça là. Hey. Oui, mais ton père, je parle de la femme.
Alors que l'homme, il passe se plaindre que moi, je ne suis pas à l'aise. Que votre fille ne fait pas comme ça. Voilà. Oh, le plaisir, c'est quoi? Il faut laisser ça. Chacun a besoin du plaisir. Voilà, à un certain âge, on est fatigué. À un certain âge, surtout quand on est à l'abri du besoin, parce que, pour dire vrai, c'est le pauvre Dieu sur la femme. L'homme qui n'a pas de moyens dit sur la femme. Les hommes qui ont déjà les moyens là, ils ne disent plus sur la femme. Parce qu'ils consomment trop de certaines choses. Ils consomment trop de trucs. Ils consomment trop de lait. Ils ont ce qu'on appelle le vide, le trop plein. Voilà. Ils ont le trop plein. Et quand tu as le trop plein, c'est normal. Tu as l'habit du besoin, tu manges à toute heure. Et que tu te remets très vite. Voilà. Tu te ravitailles très vite. Tu te ravitailles très vite. Alors. Et quand tu te ravitailles très vite, tu as ce qu'on appelle le trop plein. C'est normal. Que quand tu as les nerfs qui sont tendus, tout et tout, tu veux lâcher vite. Et tu ne dis plus. La même femme avec qui tu es en train de vivre aujourd'hui là, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 15 ans. Parfois, sa bouche lâche. Elle te dit que mais, auparavant, tu pouvais dormir sur moi toute la nuit. Mais tu es devenu faible. Hein? Mais elle rit. Comme elle rit là, ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite. Ça veut dire que quoi? Quand elle parle ça, ça veut dire que si le temps pouvait recommencer, si on pouvait retourner le temps, alors, si on pouvait retourner le temps, ça veut dire qu'elle dit que si tu pouvais encore devenir plus jeune que ça, c'est ça qu'il s'agit. Ah, il faut laisser, sauf les femmes qu'on a excisées. Tant qu'une femme n'a pas été excisée, c'est le mensonge. C'est cette envie-là qui vous pousse à aller faire le pire, à aller sortir le gardien, à aller sortir avec les hommes qui sont différents de vos maris. C'est ça qui pousse beaucoup de femmes à aller dehors. On sait qu'il y a les gens nés, bordel. Mais, beaucoup de femmes qui partent dehors, c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites. C'est parce que, évitons aussi de laisser le diable sur notre chemin, ou bien que le diable entre facilement dans notre vie. Ça, c'est notre débat. Voilà. Être satisfait, c'est de ne pas céder à la tentation. Quand tu vois un moyen pour ne pas céder au diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisis ce chemin-là. C'est tout. Voilà.